est à l'antenne avec nous. Il prendra la parole dans un instant. René Narcisse Moto. Et c'est vendredi, on peut remarquer dans son habillement du jour qu'il est de, comment on va dire quoi, on dit de concert, non? Puisqu'on parle de musique. Bon, disons de concert avec la communauté musulmane. Exactly. Dans le vestimentaire. It falls comment on dit ça en français, comment encore? Quoi? What's the word? Ça tombe à pic. À pic. Oui. C'est ça? Yes. Pic. That's the expression I was looking for. So it's just right for Friday, a day which is special for our Muslim brothers and sisters in Cameroon, because it's the day when they go for the big prayer. If I can say it that way, even though things are still gradually returning to normal with the coronavirus in Cameroon and the ban on grouping. So well, in any case, we say a good morning to them, and we hope that they are having a great Friday. So we are going to jump straight into the press review. Good morning, Narcisse Moto. Good morning, Manda. Bonjour, Christian. Bonjour, Narcisse, et bienvenue à ce vendredi karaoké. Bien dormi, j'espère. Oui, c'est ça en fait. On m'avait retrouvé en plateau ce matin. Voilà, ça change. Et tous les vendredis, on verra la différence encore avec les vendredis. Alors, je le disais tantôt, la presse est bilingue, paraît bilingue pour certaines. Et même, il y a une presse anglophone et francophone disponible. Donc, sur Good Morning Cameroun, le Cameroun étant bilingue, nous avons donc deux parties. La première sera consacrée à The Guardian Post et toutes les parutions anglophones. Et la deuxième, ce sera avec Narcisse Moto et les parutions francophones. Right. And this morning, on the front page of The Guardian Post, like you so nicely announced, Chris, we have this story on the front page. Is the main one for today. Alleged torture to death of Samuel Wazizi. Protesting journalists confront Southwest governor, and the paper adds, but Okalia Bilai says Yaoundé are better placed to respond to their worries. That story appears in today's edition of the Guardian Post newspaper. Other stories on the front page of the Guardian Post. Anti-COVID-19 Solidarity Fund, government raises over 1.7 billion francs CFA. The paper announces. Go into the inner pages for the rest of the story. In the South region, we read security guard Vamusis with buses 6 million francs CFA. That story you can read up on page 2 of the Guardian Post newspaper of this morning. Outstanding management of public finances, Cameroon, most credible sub-Sahara African country in debt payment. Okay, the paper, of course, is quoting Cameroon's Treasury Director General, whose photo appears on the front page of the newspaper. Details in the inner pages of the Guardian Post. And to end with the Guardian Post newspaper, school principal commits suicide in Kumba. Story by Maxwell Fokwenchik. Why, how? Well, you go to the inner pages of the Guardian Post newspaper to get the details. From the Guardian Post newspaper, we now turn our attention to The Voice Weekender. And on the front page, we read this story, of course. A tsunami of indignation. Now, for more clarification, the paper adds, truth trickles out of gruesome murder of pressman Wazizi. Rights groups, press association, civil society set to confront government. Transfixed regime grapples for explanation. Of course, a story that concerns Samuel Wazizi. You can get the updates on page 3 of The Voice newspaper, and an illustrative or an illustration of illustrative photograph of Samuel Wazizi on the front page with different messages: arrested, tortured, assassinated, justice for Samuel Wazizi. The details of that story appear on page 3 of The Voice newspaper. Whereabouts of Bamenda-based journalist, wife unknown. Another story that concerns the press in Cameroon, the media, of a missing journalist and his wife, and of course the pictures of the persons concerned, of the couple actually, on the front page of the newspaper. And to know more about this couple, well, you got a copy of the Voice newspaper and go through it inner pages. And very related, the editorial, understandably as well, this morning on the front page of the Voice newspaper. Stop
harassing, torturing, killing journalists. You can get the details in the pages of the Voice newspaper. This opinion poll on the Voice newspaper: kill the mockingbird, kill good governance. The paper says you can go into the inner pages of the Voice newspaper to get the details. Maneuver at helm of state, Kamto calls for popular uprising. You can get the rest in this edition of the Voice newspaper. Northwest COVID-19 coordinator says it's safer being treated in hospitals than die at home. That story you also find in this edition of the Voice newspaper. And quoting the Menchum North MP Kumjonji, the paper says, if anything must wait, it should not be education, referring, of course, to the Anglophone crisis as it persists. You can get this one too in this edition of the Voice newspaper. We are now going to move forward to Cameroon Tribune, the national bilingual daily, and of course focus will be on the stories that appear on the front page of the newspaper. Revised 2020 state budget, fighting against COVID-19 among priorities, we read, according to an ordinance signed by the head of state on June 3, 2020. Funds in the National Solidarity Fund dedicated to minimize the pandemic stand at over 180 billion francs CFA. The initial budget has thus moved from 4,951 billion to about 4,400 billion now. Details on page 8 and page 9 of Cameroon Tribune. Racial violence in the USA, enough is enough. The paper is taking us out of Cameroon. Ever since an American police officer brutally killed an African-American, George Floyd, on May 25th, 2020, the entire world has been bleeding with pain. Now, Cameroon Tribune, in this edition, takes a focus look at the deep-rooted racism in a country considered by many as no man's land, and meets two analysts who advocate an end to the evil that must be fought to the last bullet. Page 5 down to page 7 for the rest of that story. And well, that does it for this first part of the press review on Good Morning Cameroon. We thank you for your kind attention. Go to newspaper kiosk to get these newspapers and read the details in full, and read the stories in full, pardon me. And also you can subscribe online and read. It's now time to turn attention to what the papers are saying in the French language. Business of Narcisse Moto and Christian Wome. Voilà. Maintenant, place à la presse francophone. Deux parties avant de meubler cette deuxième partie, notamment la revue transversale des journaux et les autres faits d'actualité traités par la presse locale et continentale. Alors, trois faits majeurs pour la revue transversale. Ici, il sera question donc de la lutte contre le Covid-19. Hein? La Covid-19, disons, ça c'est la Covid-19, sorry. Le corona, ça c'est le coronavirus, et la Covid-19, avec en prime donc les directives du Premier ministre, chef du gouvernement. Et en second, il sera question de la mort du journaliste Samuel Ouazizi, qui continue de faire les choux gras de la presse locale aujourd'hui et même internationale désormais. Et enfin, les nouvelles de l'Assemblée nationale via la presse. Et tout à fait, Christian Wome, tu as dit directive du Premier ministre, chef du gouvernement quant à la riposte efficace contre le coronavirus. Le premier fait majeur ce matin, vous l'avez compris, on parle de la lutte contre le coronavirus ce matin. Et Cameroon Tribune, le quotidien bilingue de le démontrer, c'est d'ailleurs l'information qui barre à la grande une de ce journal ce matin. Peut-on lire lutte contre la Covid-19, reprise des classes, les directives du PM. Président donc hier, la réunion hebdomadaire du comité interministériel chargé d'évaluer la mise en œuvre de la stratégie gouvernementale de riposte contre le coronavirus. Le Premier ministre, chef du gouvernement, Joseph John Ngouté, a prescrit notamment la finalisation de la mise en service des centres spécialisés de prise en charge des malades du Covid-19 dans les 10 régions dont regorge le berceau de nos ancêtres. On peut évoquer entre autres l'intensification de la campagne de dépistage massif en vue d'une prise en charge rapide des patients, le respect strict des gestes barrières et le port du masque par
le port du masque par tous dans les campus scolaires et universitaires, la mise à disposition des kits sanitaires dans les établissements, surtout dans les zones rurales. Le journal nous invite ce matin à lire l'intégralité du communiqué de presse du secrétaire général des services du Premier ministre. C'est en page 2 et 3. On ne perd donc rien à faire un tour en kiosque ce matin. Il y a également Éco-Santé qui en parle ce matin. Le journal s'est plutôt intéressé au dépistage de la COVID-19 avec le docteur Manuel Malachi qui instaure de nouveaux sites de prélèvement. C'est désormais un secret de Polichinelle à compter de ce jour. À compter donc de ce 5 juin 2020, des points de prélèvement de la COVID-19 sont disponibles dans les districts de santé de manière à permettre au plus grand nombre de se faire tester en cas de besoin. Le palais des sports de Yaoundé sera également un grand centre de prélèvement en plus des structures existantes. Il est également noté que le ministre camerounais de la Santé publique répond à la demande incessante des populations à se faire dépister facilement. Quelques solutions un peu plus efficaces pour barrer la voie à la COVID-19, pandémie mortelle et mortifère. On ne perd rien à faire un tour en kiosque ce matin au fin de ce dégoté à la bonne source. Éco-Santé nous y invite. Le jour de ce jour nous invite également ce jour en kiosque. Le journal ne s'empêche pas de parler de cette pandémie et le journal de nous dire comment j'ai été guéri du coronavirus. Quelques personnes qui s'expriment donc sur cette pandémie, de personnes qui ont été frappées, secouées par la COVID-19. Elles nous disent, ces personnes, comment elles ont guéri de la COVID-19. On peut voir quelques visages d'ailleurs en première de couverture de ce journal. Anissé Ekane, Marie-Françoise Ewolo, Wilfried Eteki, Faustin Jinkam, Achille Chumsa, François Bimogo, Obar Media et bien d'autres Camerounais et qui, à travers ces déclarations, démontrent à suffire que la COVID-19 n'est pas une maladie de la honte. Mutation également, on parle ce matin. COVID-19, c'est l'info qui bat la grande une de ce journal ce matin. L'amour avec le virus. Comment ça se passe en couple en cette période de pandémie? Le journal y a mené une enquête. C'est en page 4 et 5. Effet COVID-19, le budget de l'État réajusté. Le journal nous en dit donc davantage à la page 11 ce matin. Rendez-vous en kiosque. Réalité, il y a plus qui se veut toujours à la pointe de l'actualité. Ne s'empêche pas de parler du Covid-19, tout à fait, ou de la Covid-19. Contre Covid-19, le maire David Kenyé protège les élèves du conquis. Indique donc que ce journal, en ses pages 4 et 5, le journal renseigne ici qu'à la veille de la rentrée du 1er juin, le 1er adjoint au maire de Banjoun, Action personnelle, a remis 2020 masques et d'importants matériels pour prévenir la pandémie dans les établissements scolaires. On vous l'a dit, cette information est contenue en page 4 et 5 chez nos amis de Réalité Plus, disponible en kiosque ce jour. On poursuit cette revue cette fois avec le quotidien Le Messager de Jean-François Chanon. Le journal ne s'empêche pas de parler aussi de cette pandémie mortelle et mortifère. On peut bien faire le lien entre cette pandémie et la fermeture il y a quelques temps de la clinique Marie-O, désormais rouverte. Le journal nous l'indique ce matin en parlant ainsi du rétropédalage de Manuel Malachi, ministre de la Santé publique. Rendez-vous donc en kiosque pour en savoir davantage ce matin. Notre quotidien, c'est la nouvelle expression de Séverin Tchunke qui parle de la COVID-19 également à la page 7. Encore des solutions pour sauver. Docteur Tazong, un naturopathe camerounais, persiste et signe qu'il détient la solution pour soigner les malades de coronavirus. Mais, allez donc en savoir davantage à la page 7. Pourquoi le mais? Rendez-vous en kiosque pour en savoir davantage. L'œil du Sahel de Guibaï Gatama nous invite aussi en kiosque ce matin. Le journal parle de la COVID-19. C'est l'info qui bat la grande une de ce journal. Déjà 11 décès dans le septentrion. Voilà ce qui peut donc susciter quelques
curiosité, ça fait peur dans le dos. C'est en page 3 cette information. Pour ample précision, rendez-vous en kiosque. Le Cameroun le matin également parle de cette pandémie mortelle et mortifère ce matin. Riposte contre la Covid-19. Les forces vives de l'envie là au secours des populations. Et comment aller le savoir en page 11 ce matin. Rendez-vous en kiosque pour ample précision. Notre journal qui ne s'est pas empêché de parler de la lutte contre la pandémie mortelle et mortifère, la Covid-19, c'est Islam Info. Islam Info qui parle de l'imam Modibo Bobo Soudi qui a été reçu par le ministre de la Santé publique Manaouda Malachi. Il a présenté au docteur son protocole de lutte contre cette pandémie. Ample précision, c'est en page 6, 7 et 8 infos. Islam Info nous a dit donc davantage dans ces pages. Rentrée des classes à de la 5e, une sensibilisation engagée du maire Richard Fonrouan. Il est donc question désormais de déparasiter les établissements scolaires dans le 5e arrondissement puisque le coronavirus nous guette et c'est le combat désormais mené par le maire de cette commune d'arrondissement. Islam Info nous en dit davantage à la page 10. On ne perd rien à faire un tour en kiosque ce matin. Embrayons directement sur le second fait majeur qui porte sur la mort de Samuel Ouazizi. La presse locale et continentale en parle ce matin. La vérité est étranglée, c'est ce que nous disent nos amis de Essingan qui est donc en kiosque ce jour, qui ne s'empêche pas de revenir sur les circonstances on ne peut plus déplorables et douloureuses de la mort de ce dernier, identifié par les autorités camerounaises comme un logisticien des groupes armés du Sud-Ouest. Celui qui était également animateur radio est décédé en août 2019 et sa famille est informée des circonstances de sa mort. C'est en page 3 cette information. Rendez-vous en kiosque pour en savoir davantage ce matin. Notre journal qui en parle, c'est le tri hebdomadaire, le bi-hebdomadaire plutôt, Aurore Plus qui parle de crise anglophone. Il fait le lien, ce journal fait le lien entre la crise anglophone et la mort de Samuel Ouazizi. Le journaliste Samuel Ouazizi est bien mort pendant sa détention. Ample précision, c'est en page 10. Et puis, il y a également la nouvelle expression qui ne s'empêche pas de parler de la mort de Samuel Ouazizi. C'est l'info qui bat derrière la grande une de ce journal ce matin. Le silence étrange du gouvernement. Voilà plus de 48 heures que Equinos Télévision a annoncé en exclusivité une nouvelle aussi grave que celle de la mort de ce journaliste. Des suites de torture arrêté il y a 10 mois et conduit vers une destination inconnue. Comment expliquer ce mutisme des autorités de Yaoundé? Tentative de réponse, c'est en page 2 et 3 chez nos amis de la nouvelle expression. Sud-Ouest, au Kaliabila, il se lave les mains. S'agissant donc de la mort de Samuel Ouazizi, le gouverneur de la région du Sud-Ouest, rencontré hier, a dit ne pas savoir ce qui est arrivé aux journalistes d'expression anglaise. Ample précision, c'est en page 4. Et puis, il y a également une mutation qui en parle à la page 6. Affaire Ouazizi, l'indignation prend de l'ampleur et comment aller le savoir en page 6 ce matin. On termine avec le troisième fait majeur qui lui porte sur les nouvelles de l'Assemblée nationale. La nouvelle expression en parle à la page 4. Assemblée nationale et députés déménagent. Les travaux de cette session n'auront pas lieu au palais de Verdun-Guayaquil, mais plutôt au palais de congrès. C'est en page 4 de cette information. Ne perd rien à faire un tour en kiosque ce matin. Et puis également le Cameroun de matin qui en parle ce jour. Polémique inutile pour des primes allouées à l'Assemblée nationale. Les députés méritent mieux que ça. Ample précision, c'est à la page 10. Et puis, il y a le bi-hebdomadaire Aurore Plus qui en parle également. Assemblée nationale et Sénat, de renavant côte à côte. Pour combien de temps? Le journal s'interroge. Tentative de réponse à la page 3. Voilà, qui met un terme à cette première partie. Et maintenant, qui ouvre la deuxième, celle consacrée aux autres faits d'actualité traités par la même presse aujourd'hui. À côté des 3 sujets majeurs, il y a bien d'autres actualités qui meublent la presse ce matin, n'est-ce pas, Narcisse?
Tout à fait. On commence avec Quotidien Réémergence qui nous amène à la magistrature suprême, succession de gré à gré, réalité ou simple théorie de complot. 10 experts s'affrontent sur la question. C'est en page 5, ce jusqu'à la page 9. Le journal s'est également intéressé à la filière banane au Cameroun, des exportations du Cameroun en Chine libre. Le constat a été fait par ce quotidien. Rempli de précision, c'est à la page 4. Et puis il y a également d'autres journaux qui ont bien voulu qu'on s'intéresse à certains faits d'actualité. C'est le cas avec le tri hebdomadaire et l'œil du Sahel de Guébaï Gatama qui nous amène dans la Damawa où les hôpitaux seraient donc sans plateau technique. C'est en page 3. Yagoua, on parle de malfrats tchadiens qui auraient été arrêtés par les forces de défense camerounaises. Et puis en Garondéré, plus de 6 km de voirie bientôt aménagée dans cette partie du Cameroun. Et puis le messager de Jean-François Chanong parle du recrutement des maîtres d'élèves à la page 9, le chemin de croix des récalés, comment comprendre cela. Et puis au rez-de-chaussée du même journal, on parle du tribalisme, le RDPC en ébullition à la page 3. Le journal parle de la récente sortie de l'ancien Minfopra qui provoquerait des turbulences au sein du parti au pouvoir. Rendez-vous en kiosque pour en savoir davantage. Réalité Plus parle du Camerail avec ses 11 voitures Nuniou pour relancer le transport Yaoundé-Douala. L'État est décidé, d'après le journal de Réalité Il y a plus, de recréer l'ambiance d'avant, 21 octobre 2016, sur l'axe ferroviaire Yaoundé-Douala, sinistré par l'accident de train qui a fait 79 morts, outre les 11 voitures réhabilitées sur place à Yaoundé. Camerail va bientôt acquérir 25 nouveaux wagons, toujours sur financement de l'État. Voilà, on met un terme donc à cette revue de presse avec le dernier journal. Il s'agit notamment du journal Le Quotidien Éco-Santé, plutôt Éco-Santé, qui a bien voulu également qu'on s'intéresse ce matin au recensement du personnel du ministère de la Santé publique, un recensement qui est d'ailleurs en cours. Il s'agit du contrôle des effectifs. Le journal nous en dit plus à la page 4 ce matin. On ne perd rien à faire un tour en kiosque au fin de ce dégoûté à la bonne source, Christian Romain. On ne perd rien à faire un tour dans les kiosques, c'est dégoter à la bonne source. La bonne source, c'est donc l'intérieur des journaux, ok? Tout ce que vous aurez comme article vraiment détaillé, ce qu'on vous a présenté à la une. Et souvent dans les journaux, vous découvrez un mandat de nouvelles choses parfois, donc dans les journaux. Parfois des découvertes dans des villages ou des villes que vous ne maîtrisez pas, que vous ne connaissez pas. Donc des très très beaux reportages et surtout des faits de société aussi s'y trouvent. Ok, si vous vous intéressez à ce genre de choses, voilà ce qui s'est passé dans X ou Y quartier. Et voilà, ce sera l'occasion pour vous d'aller en lire. D'aller lire. Yeah. Very important, Chris. Il faut pas se limiter à les. No, I'm going to say in English. Oui. Do not just end with the headlines, what you see on the front page, and then you make up in your mind what you think the story is. It's important to read between the lines, to read every line actually, and to know what the stories are about actually, which is why we encourage you always to go to the newspaper stands and to get yourself copies of these papers and to read. Promise made, Chris, promise respected, and of course, generally, at this point on Good Morning Cameroon, what we do is we play a song for you. Oui. But because today is karaoke day on Good Morning Cameroon, Narcisse Moto will be doing us the amazing favor of singing a song, a classic. The title of that song is Elle a les yeux revolver. Une chanson de Marc Lavoine. Voilà. So, it's going to be up to Narcisse to entertain us and to entertain you watching us at home. So let's go. C'est bon, Marc, tu es prêt? We have your fan club is here. We'll cheer you up. Makama. Oba Poyoga. Uti yule. Mbolo. Martin Chubla. Soko biwo. Mbaba. Menabuna wabuki maholio. Jana. Agazane hamyofu. Abala. Benga chiangu. Bolon. Sari jam iko jam madala. Let me also but was. Monsieur Sonora la. Ma fille ande lan. Ebi muduko. Gavinero la top.